Je n'arrive pas à perdre du poids sur le long terme de manière définitive et je retourne toujours dans mes travers. Je manque de motivation, je manque de volonté. Si tu t'es déjà dit ces phrases-là, alors écoute-moi bien, pas de panique, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Mais vraiment, il n'y a aucune fatalité dans ça et c'est juste des croyances que tu as et que fondamentalement, c'est faux. Je suis désolé de te le dire, mais c'est faux. Quand tu dis « je n'y arriverai jamais »,« je n'y arriverai pas », je vais te démontrer que c'est juste le résultat de quelque chose de plus profond, en l'occurrence d'une blessure émotionnelle qui va déclencher un manque d'estime de soi ou de confiance en soi ou le fait d'avoir abandonné quelque chose. Mais en rien, ce n'est quelque chose de fatal et on peut changer les choses. Laisse-moi juste une petite minute pour faire la parallèle avec quelque chose que je pense que tu vas vite comprendre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vu un gros éléphant? Tu vois, un gros éléphant qui est dans un cirque, qui est attaché avec sa grosse patte qui doit faire une tonne à une petite corde qui est elle-même attachée à une chaise ou à un piquet. Et quand j'ai déjà vu ça, moi, je me suis toujours posé la question de « Putain, mais l'éléphant, en fait, il a juste à s'énerver un bon coup ou même sans s'énerver, à bouger sa patte, à s'en aller, en fait. Il peut s'en aller, mais il ne le fait pas. Et est-ce que tu sais pourquoi il ne le fait pas? Eh bien, cet éléphant, il souffre d'impuissance acquise. Qu'est-ce que l'impuissance acquise? Cet éléphant, quand il était éléphanto, donc tout petit, on lui a attaché avec une chaîne à sa jambe et là, on l'a mis dans du béton coulé. Donc en fait, l'éléphanto, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il va se débattre, mais de manière très virulente. Il va se débattre, il va essayer de partir, de s'enfuir, de courir. Et malgré tous ces efforts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'essouffler, se fatiguer. Et au bout d'un moment, à un moment donné, l'éléphanto va déduire que m'échapper égale impossible. Je ne peux pas, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai essuyé les échecs et je ne suis pas arrivé. Et l'impuissance acquise arrive et à partir de ce moment-là, le simple fait qu'il ait quelque chose autour de son poignet, enfin de sa patte, va lui faire déclencher la pensée de « ça sert à rien, j'ai déjà tout essayé, j'y arrive pas ». Donc du coup, il souffre d'impuissance acquise et maintenant tu peux l'attacher à une chaise qu'il n'essaiera même plus de partir. Eh bien, je veux que tu comprennes que quand tu dis « je n'y arriverai pas, j'ai déjà tout essayé », ben, c'est un petit peu comme si cet éléphant, il avait pris conscience de ça, mais qui continuait à ne pas s'enfuir. Si on dit ça à l'éléphant et qu'il prend conscience de ça, il peut s'en aller. Il a la possibilité de le faire. Et pour toi, en fait, là où je veux faire la parallèle, c'est que quand tu dis « je n'y arriverai pas », c'est juste simplement que, et je suis passé par là, on a fait des choses, on a accumulé des choses que l'on a fait, que l'on a essayé, qui n'ont pas fonctionné sur le long terme. Ça peut être des régimes, ça peut être d'aller voir un diététicien, un nutritionniste, ça peut être d'aller voir un coach sportif, ça peut être même d'aller faire des séances de réflexologie ou d'hypnothérapeute, avec un hypnothérapeute, pardon. Et en fait, tout ça, vu que ça ne donne pas de résultats sur le long terme, attention, parce que ça néglige l'émotionnel ou ça ne rentre pas en profondeur sur la partie émotionnelle, et bien forcément, on a fait les choses avec un mauvais outil. Et donc du coup, on va accumuler cette frustration de se dire « mais j'ai déjà essayé ». Tu vois, à l'image de l'éléphanto qui a dit « j'ai déjà tout essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, etc. mais c'était impossible ». Et bien là, c'est exactement pareil. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme si tu étais, donc c'est l'image, cet éléphant avec cette corde au poignet, que tu t'es attaché à une chaise, mais vu que tu as déjà essayé tellement de choses, tu te répètes que non, tu n'y arriveras pas, tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, tu as déjà beaucoup investi, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, de la frustration, tu as essuyé pas mal d'échecs. Et donc du coup, à force, c'est non, en fait, c'est impossible. Perte de poids égale souffrance. Comme l'éléphant, s'échapper égale impossible. Je ne peux pas, j'ai déjà tout essayé. Là, c'est pareil. Perte de poids égale souffrance. J'ai déjà essayé tellement de choses, j'ai fait tellement de choses que ça ne marche pas sur le long terme. Ça ne marche pas sur moi. Je dois avoir un problème et on se remet en cause. Alors que c'est juste que toutes ces méthodes ne s'attaquent pas aux vrais symptômes, à la vraie cause. Et elles s'attaquent justement aux symptômes, qui va être l'alimentation, qui va être d'aller faire du sport, de compter les calories, etc. Alors que ça, c'est juste le symptôme de comment on se sent à l'intérieur de soi. Et tant qu'on néglige l'émotionnel, forcément,
tout ce que l'on fait est voué à l'échec, en tout cas sur le long terme. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je ne savais pas la place que prenaient les émotions dans notre alimentation, mais aussi dans notre hygiène de vie, dans notre poids, dans notre manière de communiquer avec les autres. Bref, c'est juste incroyable la place que prennent les émotions dans notre vie, dans notre quotidien. Et voilà, je voulais vraiment te faire ce parallèle pour te dire que si aujourd'hui tu penses que tu n'y arriveras pas ou que tu ne peux pas y arriver, que non, c'est faux. C'est juste le symptôme d'une blessure plus profonde ou à un moment dans ta vie, quand on te l'a dit ou quand on t'a pointé du doigt ou quand on t'a fait sous-entendre certaines choses, tu as commencé à croire que j'y arriverai pas ou je suis nul ou je suis trop ceci, pas assez cela. Et ce manque d'estime de toi, ces croyances que tu as vis-à-vis de toi ont été créées. Tout ce qui a été créé peut être défait, vu que ce n'est pas fondamentalement un fait, c'est quelque chose qui a été créé. Donc, toutes les croyances que tu as vis-à-vis de toi, elles ont été créées par des blessures que tu as pu avoir. Ça peut être le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Tout ça a créé des blessures émotionnelles qui t'ont fait croire des choses vis-à-vis de toi. Et ces choses-là, tant que tu ne vas pas les rééquilibrer, tant que tu ne vas pas les apaiser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'accompagnement Body Mental via justement la méthode de libération neuro-émotionnelle pour apaiser justement ces blessures émotionnelles et retrouver une belle estime de soi. Et bien, tant que tu ne vas pas le désamorcer, tu auras toujours ce virus-là qui tourne en arrière-boucle et te dira « j'y arriverai pas, je suis trop ceci, je suis trop cela ». Comme l'éléphanto qui se dit avec sa croyance limitante à lui de « j'y arriverai pas ». S'enfuir égale impossible, j'y arriverai pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est important de comprendre que ton « j'y arriverai pas » ou le fait que tu n'oses peut-être même plus essayer parce que tu as fait tellement de choses, c'est juste un symptôme de quelque chose de plus profond, mais ce n'est pas vrai. Et que oui, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, je suis en mesure de te le dire avec cette conviction parce qu'aujourd'hui, on a accompagné presque 1 millier de femmes, carrément dans l'accompagnement, pas juste à diffuser nos vidéos. Non, on a accompagné 1 millier de femmes déjà avec notre programme d'accompagnement et la plupart des personnes n'y croyaient plus. Elles ne croyaient plus, elles pensaient qu'elles n'allaient pas y arriver, etc. Et en fait, juste en reconnectant à leurs émotions, à qui elles sont vraiment, d'aller comprendre pourquoi elles pensaient ça vis-à-vis d'elles, d'aller les rééquilibrer, de travailler en coaching dessus via la fameuse méthode de coaching de libération neuro-émotionnelle, elles ont commencé à s'apaiser, à comprendre les choses et surtout à reprendre une belle estime de soi. Et c'est ça qui a fait que les kilos émotionnels ensuite peuvent s'envoler par la suite. Tu comprends? Voilà. Donc, si ça fait sens pour toi et que tu aimerais aller plus loin dans cette libération émotionnelle parce que tu commences à prendre conscience que ça a un impact juste incroyable sur ton poids, mais aussi sur tous les domaines de ta vie, tu trouveras différentes ressources en dessous de cette vidéo, soit dans les commentaires, soit dans la description. Pense à t'abonner, pense à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut faire écho à une personne autour de toi et que ça peut peut-être l'aider de lui faire prendre conscience que c'est pas elle qui a un problème, c'est juste un résultat normal de tout son passé, de tout ce qu'elle a pu vivre et que personne fondamentalement n'a un problème, c'est juste un résultat. Ok? Donc voilà, pense à partager la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir et du coup, tu trouveras aussi plusieurs ressources si tu veux faire le challenge des 7 jours ou si tu veux voir le témoignage de toutes ces femmes qui ont tenté l'accompagnement. Je te dis à très très vite.